Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal en ce 10 octobre 2017. Sans plus tarder, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum qui devrait s'améliorer graduellement. Conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts de déclarer. Alors, nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc et puis par le conseiller Cormier. Sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Thème numéro 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional Kodiak. Est-ce qu'il y a des questions ce soir pour Maître Luc? Il semble que non. Alors, comme toujours, si vous avez une annonce à faire ou avant de... On pourrait peut-être partager la dernière rencontre où quelques conseillers avaient demandé... des patrouilles additionnelles de cette vitesse. On en a fait. On en fait régulièrement. C'est adressé le matin avant le briefing. Et puis, quand les membres font habituellement, quand ils donnent des contraventions, habituellement, ils me laissent savoir par courriel. Mais... c'est comme toute autre chose, on peut passer 1 heure sur la rue, on n'en pogne pas un, on s'en va 5 minutes, puis ça fait que, mais on continue avec nos patrouilles. Merci. Alors, comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer, mais je comprends que votre devoir vous rappelle peut-être ailleurs. Si je peux être excusé ce soir. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, 7.2, présentation du chœur Neil Michaud. Et nous avons messieurs Michel Lacroix et Bernard Poirier avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Monsieur le maire, membre du conseil, membre de l'administration municipale, tout d'abord, je désire vous remercier pour l'opportunité de vous adresser la parole ce soir. Aussi, j'exprime le regret de notre chef de chœur, Martin Walsh, de ne pas être ici. Il est le président des jeunesses musicales et que ce soir, c'est leur premier concert juste à côté et il ne pouvait pas être aux deux endroits en même temps. Le chœur Neil Michaud, un chœur à voix d'homme qui existait depuis 1991, après environ 250 prestations. Ce sont mes chiffres, mais peut-être que Bernard a quelque chose de différent et je croirais plus Bernard que les miennes. A cessé ses opérations en novembre dernier en donnant un concert final à guichet fermé, accompagné de l'ensemble Tout en musica au Théâtre Capitole de Moncton. Au cours des 25 années d'existence, le chœur a grandement bénéficié du support financier de votre municipalité, ce qui nous a permis de performer à plusieurs endroits en Acadie, au Canada et à l'étranger. Il va sans dire que nous avons profité des occasions durant ces tournées pour faire connaître votre ville, l'Acadie, notre coin de pays et le Canada. Pour vous donner quelques exemples, en l'an 2000, lors de notre première tournée en France, le chœur a donné un concert à Dieppe, France, ville jumelée avec la vôtre, et dans plusieurs autres villes de la France à ce moment-là. En 2015, lors du Grand Réveil acadien en Louisiane, nous avons eu l'heureux plaisir de faire une tournée de 10 jours au pays des Cajuns. Un chaleureux accueil fut reçu dans plusieurs municipalités, et en particulier celle de Carencro, ville jumelée avec la vôtre, ayant comme maire le flamboyant Glenn Brasso, que je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà rencontré. Le chœur a une longue feuille de route et je ne veux pas m'aventurer à tout énumérer cela ce soir. Non plus, on n'a pas fait seulement que chanter. À tous ses débuts, le chœur a mis sur pied, avec la collaboration de l'Université de Moncton, le fonds de bourse Neil Michaud pour les étudiants en musique à cette université.
Jusqu'à date, 30 étudiants ont bénéficié de ces bourses. Et le fonds de bourse existe toujours et continuera d'exister. Et le public peut y contribuer par l'entremise de l'université. À titre de président du dernier conseil d'administration du Cœur et en guise de remerciement pour votre support continu durant toutes ces années, je désire vous présenter, Monsieur le maire, au nom du conseil et tout le monde, un album souvenir de presque 200 pages. Cet album, qui est très détaillé, a été préparé par un membre du Cœur et son épouse, Gilles Nadeau et Gaétan Nadeau, avec la collaboration de celui qui m'accompagne ce soir, Bernard Poirier, qui a été le secrétaire administratif du Cœur depuis 1993, parmi bien d'autres fonctions qu'il performe actuellement aussi. L'album est le vécu du Cœur pendant ces 25 années d'existence et nous souhaitons que vous puissiez le placer dans un endroit où les gens pourront y avoir accès et le feuilleter et peut-être se remémorer des souvenirs. Donc, Monsieur le maire, au nom du Cœur, je vous présente cet album et par la suite, Monsieur Poirier aura quelques mots à dire. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil, ça fait plaisir de venir participer à cette présentation de l'album et aussi du DVD de notre concert final qui était le 27 novembre. Et on avait, comme on l'a dit, l'orchestre Tuta Musica, on avait les solistes, Pierre Boston de Saint-Jean, Élise Delaney de Halifax, et l'animateur, évidemment, était Marshall Button. Ça nous a permis, Marshall, à essayer de retracer les grandes étapes du Cœur par sorte de questionnaire. Ceux qui ont assisté au concert, c'était vraiment intéressant. Les prestations, on en a eu 316. Alors, ça veut dire qu'on a été occupé dans différentes prestations. On a donné, on avait 250 chants qu'on a pratiqués, qu'on a appris, qu'on a chantés pendant ces 25 ans-là. On a chanté en plusieurs langues, parce que dans chaque pays où on allait, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Cuba ou la Roumanie, on avait toujours un chant ou deux qu'on apprenait pour faire plaisir à ces gens-là. Il y a un total de 160 choristes qui ont chanté avec nous durant ces années-là. Il y a 5 ans, on a eu vraiment une ouverture envers la jeunesse, les artistes en herbe. Et dans chaque concert qu'on donnait, même à l'extérieur, on essayait d'avoir des jeunes artistes qui venaient chanter avec nous autres ou à l'occasion qu'on était là. Les bourses d'études, évidemment, on en a donné 40 à 30 étudiants et on espère de pouvoir en donner encore 3 ou 4 à chaque année, dépendamment, évidemment, de l'intérêt que ça ramasse et des dons que les gens continuent de nous faire. Alors, je voudrais tout simplement vous présenter, Monsieur le maire, ce DVD que vous pourrez examiner n'importe quand, mais surtout dans la période de novembre et décembre. On a une partie qui est notre répertoire, mais l'autre partie est un concert de Noël avec Tuta Musica et nos invités. Merci. Si vous voulez vous avancer tous les deux, on prendra une petite photo de... C'est ça, une petite photo souvenir pour tout le monde? Oui. On peut se tasser. Oui. Gênez-vous pas, je ne mords pas. Ça peut casser mon caméra. On va regarder la Okay, madame. c'est ça.
Alors, merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment bien apprécié. Je sais que plusieurs d'entre nous connaissons la grande majorité des choristes du chœur. Et pour moi, Gilles Nadeau, c'est un gars que je connais bien. Fait que je suis content de voir, puis j'ai bien hâte de feuilleter son travail. Nous allons évidemment nous assurer que le tout soit amené à la bibliothèque, à la librairie ici, comme vraiment un document historique essentiellement du chœur Neil Michaud. Puis je vous remercie encore une fois pour toutes les années de bénévolat, de travail et d'avoir aussi fait rayonner l'Acadie, le sud-est du Nouveau-Brunswick et certainement la ville de Dieppe aussi. Merci encore à vous deux. Au revoir. Item 7.3 maintenant. Audience publique pour la fermeture permanente sur la rue, sur des portions de la rue Normandie. Madame Spencer. Donc, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Donc, ce soir, c'est l'audience publique, comme vous l'avez mentionné, pour des portions de la rue Normandie. La date avait été déterminée le 25 septembre. Donc, c'est des portions qui se situent sur la rue Normandie et qui sont identifiées par les parcelles 17A et 17F que l'on peut apercevoir ici. Donc, la raison pour cette fermeture, c'est que la rue Normandie, auparavant, se terminait en cul-de-sac, mais puisque cette rue a été prolongée jusqu'à la rue Alain-Gillette, ces deux parcelles ne sont plus requises. Donc, ici, on voit la même illustration, mais avec la photo aérienne derrière. Donc, on peut voir la rue Normandie qui a été prolongée. Donc, l'échéancier du projet, tel que mentionné, le 25 septembre, on a fixé la date pour ce soir, pour l'audience publique. Et ce soir, c'est l'audience publique ainsi que la première et deuxième lecture par son titre. Et à la réunion du 23 octobre, ça sera la lecture dans son intégralité et la troisième lecture par son titre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, questions du public ou des membres du conseil ou M. Mélenchon? Alors, Monsieur le maire, on n'a reçu aucune objection. Alors, juste pour faire le point ce soir, c'est ça, l'audience publique, savoir s'il y avait des commentaires, aucun commentaire ou objection reçue. Okay. Merci beaucoup. Merci, Mme Spencer. « 7.4, audience publique pour l'arrêté de zonage 96-48-57. M. Girard. Merci, Monsieur le maire, chers conseillers. Donc, on est présentement en audience publique pour la modification à l'arrêté 96-48-57. Donc, la procédure de l'audience publique sera la suivante. Donc, parler de la description du projet proposé ou de la demande proposée. Aussi mentionner l'arrêté 96-48-57, qu'est-ce qui est en vigueur comme réglementation. Puis procéder à la présentation, commentaires ou objections suite à l'audience publique. Donc, le propriétaire du terrain en question, c'est Immeuble Perfection Realty. Et puis, le demandeur, c'est Guy Bouchard. Le numéro d'identification du terrain, c'est 705-44119. Et puis, le terrain est localisé sur le côté nord du boulevard Dieppe, côté ouest aussi, le côté nord de Canaan, puis à proximité du boulevard Dieppe. Donc, je vais l'illustrer ici là, sur la photo aérienne. Donc, ça c'est le bâtiment en question là, et le terrain en question. Donc, on a le boulevard Dieppe, la promenade Canaan et puis la Chartersville, là, que vous le voyez sur l'image.
Donc, la demande telle qu'elle, c'est le promoteur désire abroger la condition suivante. Donc, c'est 1.4, conception minimale des bâtiments et structures. Donc, d'abroger la condition en entier que le revêtement en vinyle et autres matériaux synthétiques est limité à 50% de chaque mur extérieur du bâtiment. Donc, l'objectif ici, pour le promoteur, ce serait d'avoir l'opportunité d'utiliser des matériaux synthétiques sur le bâtiment en entier. Qu'est-ce qui est proposé à ce point-ci comme bâtiment ou comme revêtement, couleur, etc., c'est qu'est-ce que vous voyez devant vous. Donc, dans cet amendement ici, on doit considérer quand même la question de conception architecturale qui a été proposée depuis la naissance du boulevard Dieppe. Donc, ça fait quand même depuis 2008 qu'on a des arrêtés, l'arrêté de zonage 2008, puis aussi avec l'adoption de l'arrêté de zonage en 2015, qu'on exige un certain norme de conception architecturale minimale sur le boulevard Dieppe ou à proximité là, du secteur du boulevard Dieppe sur des bâtiments de plus gros gabarits comme les multifamiliales. Donc ici, c'est pour encourager des matériaux plus durables et aussi encourager la vision du boulevard Dieppe pour en arriver à une conception de haute qualité. Un peu de contexte dans le passé, on a eu des multifamiliales qui se sont aménagées avec des matériaux comme le bois, la fenestration. On a aussi d'autres multifamiliales qui se sont aménagées avec de la brique, encore de la fenestration, puis aussi des bois composites. Encore un autre exemple d'utilisation de briques, vitres et bois. Un autre bâtiment de gros gabarit qui utilise des matériaux spécifiques. Donc, à ce point-ci, c'est quoi un matériau spécifique? Bon, on a la liste de matériaux spécifiques d'identifier devant vous. Ça inclut la maçonnerie en briques, en bloc ou en pierre et leur plaquage, la vitre, le bois et le bois composite, le stucco synthétique, le fibrociment et les panneaux muraux en métal. Mais ça n'inclut pas des finitions en vinyle ou en plastique, du papier goudronné, du bardeau bitumé et puis des finitions en tôle ondulée. Donc, à ce point-ci, on a porté, le comité consultatif en matière d'urbanisme a porté une recommandation que vous avez reçue avec le rapport. Donc ici, la mesure recommandée, c'est que toute partie de la façade d'un bâtiment donnant sur une rue publique ou une voie d'accès autorisée est finie au moins de 50% de matériaux spécifiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette recommandation-là emporte cet arrêté-là de façon consistante avec notre arrêté de zonage en vigueur. Donc, en ce moment, notre arrêté de zonage en vigueur exige que n'importe quelle habitation multifamiliale soit fini à au moins 50% de matériaux spécifiques sur n'importe quelle façade qui ont face sur une rue publique. C'est pour augmenter la conception architecturale, le contexte public, de rehausser la valeur du contexte public. Donc ici, cette mesure recommandée-là, comment ça se traduirait aux promoteurs? Donc comme vous pouvez voir, la façade ouest pourrait être finie entièrement en PVC. La façade nord pourrait être finie entièrement en PVC. La façade est pourrait aussi être entièrement finie en PVC. Et puis la façade sud, la seule et unique façade qui donne face à une rue publique, soit finie à un maximum de 50% en utilisant du PVC. Donc ici, étant donné que la fenestration des vitres compte déjà comme un matériau spécifique, il resterait à donner 25 à 30% de matériaux spécifiques. Ça inclut la pierre, du bois, toute la liste de matériel identifié là, dans la définition matériaux spécifiques. Donc, ceci conclut l'audience publique. La procédure de modification, donc juste des dates qui ont eu lieu dans le passé, où est-ce qu'on a eu la résolution pour fixer la date de l'audience publique, les avis dans les journaux, et puis on est rendu au 10 octobre, l'audience publique, puis si le Conseil désire aujourd'hui de procéder avec l'amendement proposé ou la mesure recommandée. Donc, si vous avez des questions.
Question? Monsieur Godette. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, il y a toujours des nouveaux produits qui sortent. Le composite, c'est pour toute fin pratique, c'est un produit plastifié. Il y a d'autres produits qui sont proches du plastique, etc. Pourquoi il faut nommer les produits spécifiques si à chaque fois, à chaque 6 mois ou 1 an, il y a un nouveau produit qui sort sur le marché et qui ne rencontre pas ces besoins spécifiques-là? Pourquoi que ça ne pourrait pas être juste un arrêté qui dit qu'il faut que ça soit approuvé par le CCU comme produit acceptable? Pour répondre à ta question, simplement, c'est un produit synthétique. Comme tu l'as mentionné, il y a des produits qui changent, il y a des produits de haute qualité, il y a des produits qui sont peut-être un peu moins de bonne qualité. Donc, jusqu'à date, depuis 2008, la municipalité elle a fait une distinction entre des matériaux spécifiques et puis malheureusement, dans le contexte de notre arrêté de zonage, on n'inclut pas des vinyles ou des matériaux en plastique synthétique. Ça devient, j'imagine, un peu difficile de faire l'enforcement si jamais quand ça vient à des matériaux comme du PVC ou du plastique ou du vinyle pour faire en sorte que, oui, lui, son vinyle ou son plastique est de haute qualité versus un autre type de vinyle qui est de moins haute qualité. À ce point-ci, on peut s'entendre que de la brique ou de la pierre, c'est un matériau qui est beaucoup plus durable que nécessairement un produit comme du plastique ou du vinyle. C'est juste qu'à rendu à ce point-ci, pour notre recommandation, on s'entend de porter une recommandation pour qu'elle soit consistante avec l'arrêté de zonage en vigueur. Puis si jamais le conseil voudrait se pencher sur la question sur l'ensemble de la municipalité, c'est là où on aurait l'opportunité de vraiment évaluer vraiment la question plus en détail. Parce qu'effectivement, il y a du PVC puis il y a du PVC. Il y a de différentes qualités. Absolument. Supposément, le PVC que le contracteur veut mettre sur l'appartement est un nouveau produit dont l'épaisseur est presque 3 fois l'épaisseur d'un PVC qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire du vinyl siding. Mais on ne semble pas tenir ça en ligne de compte lorsqu'on regarde le règlement ici. Si c'est du PVC, ce n'est pas acceptable d'aller à tel pourcentage. Bien, je crois ici dans l'optique d'être raisonnable, le promoteur aurait l'opportunité de finir la grande majorité de son bâtiment en PVC. C'est quand ça vient vraiment à la façade qui fait face à une rue publique, le domaine public. C'est là où est-ce que la municipalité, à travers son plan municipal, veut encourager un certain type de matériel. Puis c'est là où est-ce qu'on revient on veut encourager des matériaux comme la brique, comme de la pierre, pour rehausser la qualité au moins de la façade du bâtiment, la façade qui fait face à une rue publique. C'est là où est-ce que dans l'optique d'être raisonnable, le côté puis le derrière de l'édifice où c'est moins visible du public, c'est là où on donne l'opportunité d'aller carrément à 100%. Là. Donc, c'est notre recommandation à ce point-ci. On croit que ça demeure être raisonnable. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je veux simplement savoir s'il y a eu des objections de la part du public ou des citoyens du secteur. Alors, on n'a pas reçu d'objection formelle. On a eu quand même 3 appels qui questionnaient le type de produit. Mais ce n'est pas des objections formelles. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui était la base de leur objection? Ils questionnaient beaucoup le matériel parce que ça quand même que la qualité est supérieure au vinyle traditionnel, c'est quand même look vinyle. Alors, c'est qu'est-ce qu'ils questionnaient et la qualité de qu'est-ce que les édifices tout le long qui est déjà en place et le futur également. Alors, afin de traiter tout le monde égal. Alors, c'est des questions comme ça qui étaient posées dans les 3 appels qu'on a reçus. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Cet arrêté fait mention de propriétés qui font face au boulevard Dieppe.
Alors, façade sur le boulevard. c'est l'emprise. On a sur notre arrêté, le boulevard Dieppe, il y a un développement avec une largeur tout le long du boulevard Dieppe qui ont du développement multi-usage. Alors, c'est pas simplement résidentiel. Alors, c'est toute cette emprise qui doit se conformer à cet arrêté. Et sur la rue, sur le centre-ville Le également. centre-ville également, mais ici, le boulevard Dieppe, qui était la question plus pointueuse, mais le centre-ville également a des conditions plus élevées au niveau du standard. Celui-ci qui est fait pour façade sur le boulevard Dieppe, est-ce que ça change quelque chose? C'est à l'intérieur je pense que c'est du 200 mètres, M. Frenette ou M. Giard? Juste pour clarifier, à ce point-ci, l'arrêté 96, 48, 57 mentionne 50 % de chaque façade. Ça ne dérange pas si c'est sur le boulevard Dieppe ou non. Puis l'arrêté de zonage en vigueur ne mentionne encore pas le boulevard Dieppe, mais plutôt une rue publique ou un accès privé enregistré. C'est plutôt dans les principes du plan municipal où on veut rehausser l'image du boulevard Dieppe et le secteur limitrophe là, du boulevard Dieppe, comme qu'on peut voir sur les bâtiments qui sont existants le long du boulevard Dieppe. Ils ont été aménagés avec des matériaux spécifiques, que ce soit du bois, de la brique, la pierre ou une mixité des deux. Donc, l'objectif ici, c'est de maintenir cette approche-là. Sur des propriétés commerciales. Ici, on parle d'un multifamilial, une habitation multifamiliale. Bureau de densité. Alors, tout le monde est traité de la même manière. Monsieur Brideau. Monsieur Girard, la façon que vous expliquez ça, c'est que quand vous parlez de façade, c'est comme on laisse à présenter un côté esthétique du bâtiment. Mais lorsque le développeur vous présente un produit, comme M. Godet vient de mentionner, un produit de qualité, qui décide à ce moment-là si ce produit-là répond, parce qu'il peut être de très bonne qualité, mais si on refuse ce produit-là et qui est esthétiquement présentable sur un building, qui décide de oui ou non, ce produit-là fait l'affaire ou l'autre ne fait pas l'affaire, etc. Je veux dire, je comprends très bien que si vous parlez de la brique, on ne conteste pas la brique parce qu'on sait ce que c'est que la qualité d'une brique. Mais lorsqu'on présente des nouveaux produits qui ont été améliorés au cours des années, bien sûr, parce que dans la construction, on le sait que ça change à tous les années, que ça change année ou 2 ans, etc. Mais c'est la décision, là, tu sais. Bien, la manière que c'est administré, c'est qu'on a une définition. La définition, elle se retrouve dans notre arrêté de zonage, puis on a une liste de matériaux spécifiques, comme que vous avez devant vous. Donc, ici, de la maçonnerie en briques, il n'y a pas nécessairement une évolution qui est faite par rapport à ça. Ça va devenir de la pierre ou de la brique pour longtemps, là. Mais après ça, quand on rentre dans des produits synthétiques, surtout des produits plastiques, PVC ou vinyle par sa nature, c'est là où est-ce que, comme vous l'avez mentionné, oui, il y a une évolution dans les matériaux, il y a une évolution peut-être dans la qualité et la rigidité des matériaux. C'est que la ligne, à ce point-ci, elle a été dressée avec le matériel, le mot plastique ou vinyle, que ce soit du PVC ou du vinyle rigide. La définition ou ce type de matériau-là n'est pas permis sur tout le bâtiment en tel quel, surtout quand on parle d'habitation multifamiliale. Donc, si c'est la volonté du conseil de regarder à cette définition-là plus en détail, c'est sûr qu'il y a toujours une opportunité. À ce point-ci, nous autres, notre recommandation, c'est de porter notre recommandation, que ça soit consistant avec ce qui est en vigueur comme réglementation, puis de limiter le vinyle à 50 % de la façade sur une rue publique. J'espère que je ne vous ai pas perdu, là. Alors, le produit que M. Bouchard veut présenter sur son building, est-ce que c'est considéré officiellement du vinyle? Si on regarde par la définition du PVC, c'est du polyvinyl chloride. Donc, on peut l'interpréter comme du vinyle, on peut l'interpréter comme un matériel synthétique ou un matériel plastique. Donc,
il serait limité à un pourcentage de son édifice. Alors, la seule manière vraiment de lui donner l'opportunité de mettre ce matériau-là dans l'entité de tout son bâtiment, ce serait de carrément abroger l'article 1.4 de son arrêté ou de faire une modification à ce qui est considéré comme un matériau spécifique. Donc, c'est là où nous autres, on porte la recommandation qu'à ce point-ci, dans le contexte de cet amendement à l'arrêté 96-48-57, on croit que à l'époque, que d'imposer 50% un matériau spécifique sur tout le bâtiment, on croyait que c'était pas nécessairement raisonnable, puis dans la direction que la municipalité s'en allait avec le boulevard Dieppe. Puis on juge bon de dire que 50% de la façade que tu vois de la rue, que tu vois d'une rue publique, elle soit finie avec des matériaux spécifiques, puis le restant peut être fini avec le matériel qui est proposé. Donc, essentiellement, vous permetteriez 75% de la bâtisse. Absolument. Puis si on revient à cette image ici devant vous, la fenestration compte déjà comme un matériau spécifique. Donc, il y aurait juste besoin d'avoir un agencement entre ce qui est proposé, puis avec un autre matériau qu'on dit un matériau spécifique. Introduire de la pierre ou introduire du bois, comme qu'on peut le voir dans d'autres cas ici. Donc, on a de la brique, on a du bois. C'est pas obligé d'être à 100%. Ça peut être à un pourcentage. Puis si on revient à l'image ici, ce pourcentage-là se réduirait à 25 à 30%. Puis encore là, c'est dans l'objectif d'agencer les matériaux, d'avoir une plus haute qualité de conception architecturale sur les bâtiments de plus gros gabarits. Merci, M. Gollet. Vous revenez vous dites souvent qualité, mais il y a des différentes qualités. Cet arrêté-là permet de mettre le vinyle le plus cheap qu'il y a au monde. Vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Effectivement, mais à ce point-ci, on limite quand même aux murs qui n'ont pas façade sur une rue publique. Encore là, l'objectif, c'est vraiment, on s'entend, de qu'est-ce qu'on voit d'une rue publique quand on marche sur le trottoir ou quand on conduit sur le boulevard Dieppe, qu'est-ce qu'on voit comme façade, mais on essaie de rehausser la qualité de ce bâtiment-là. On ne dit pas que qu'est-ce qu'il propose à ce point-ci ne serait pas de bonne qualité, c'est qu'on essaie d'aller un petit peu plus haut, puis on essaie d'introduire ou d'assurer qu'il y a des matériaux durables, qui vont pouvoir poursuivre les époques. Est-ce que le développeur est satisfait de cet amendement-là? Monsieur le maire, non, mais il n'est pas. Hein? Non, il n'est pas. Il est ici présent dans la salle, alors. Est-ce qu'il y a pourquoi on ne mettrait pas à la fin de cette phrase-là, juste pour une question de discussion, là, ou tout autre produit approuvé par le CCU? Pourquoi qu'on ne met pas ça là-dedans? Ça pourrait être une option. Encore là, j'imagine que ça l'ouvrirait beaucoup de subjectivité au conseil. C'est là qu'on est tout de suite. Vous êtes subjectif dans le moment, oui. parce que vous... C'est ça que je dis, c'est là qu'on est tout de suite dans la subjectivité. Oui. Ça ne change rien, parce que tu viens de me dire que tu es capable de mettre du vinyle bien cheap sur un bâtiment, tandis que le développeur veut mettre un produit d'excellente qualité, mais par hasard, ça se trouve être comparable à un autre produit de la même matériel, mais bien cheap. C'est ça que je ne comprends pas. Là. Comme j'ai dit, ça demeure que dans la manière qu'on le voit ici, il faudrait traiter la demande telle que présentée à l'intérieur de l'arrêté 96-48-57. Puis si jamais que le conseil décide de poursuivre à soit l'abrogation de cet article-là, on considérerait fortement de rouvrir l'arrêté de zonage en entier pour vraiment... Ce n'est pas une abrogation, c'est simplement un amendement à cette phrase-là qui dit « tout autre produit acceptable pour le CCU ». Bien, ici, vous êtes les experts, vous allez au CCU, vous dites « nous, on recommande ce produit-là parce que c'est un produit d'excellente qualité ». Que ça soit nouveau, que ça soit fait avec je ne sais pas quoi, là.
C'est ça le problème que j'ai. Ici, on travaille avec un arrêté adopté par le Conseil qui donne des produits qui sont permis et non permis. Alors, si on est pour apporter une modification, on doit avoir un changement d'arrêté. Oui. Alors, le personnel ne peut pas tout simplement arriver et faire une exception à une personne ou un développeur parce que le produit est supérieur. Il faut travailler avec une réglementation qui est adoptée par le Conseil municipal ici, afin que tout le monde puisse être interprété de la même façon au niveau du développement de notre territoire. Alors, si le Conseil souhaite apporter une certaine flexibilité ou aller au-delà de ce qui est recommandé par le personnel, appuyé par le comité du CCU, il va falloir apporter un amendement à l'arrêté et ça, c'est la prochaine étape, si c'est le cas. Et de quelle façon qu'on fait ça? 4 lectures. Alors, ça va prendre 2 autres réunions qui apportent des amendements et des modifications à l'arrêté. C'est essentiellement ce qui est proposé ici. Là. Ce qui est proposé ici, c'est un changement de l'arrêté, mais exceptionnel. Si on va aller plus loin après, c'est toute une Est-ce revue. que notre développeur va vivre avec ça? Ben, je ne sais pas, il y aura sa chance de parler quand les membres du Conseil auront fini. Là. Oui. Mais je présume que non, c'est pour ça qu'il est ici. S'il avait été d'accord avec ça, je doute qu'il se serait présenté. Oui. Monsieur Brideau. Ma question, c'est que je me demandais si ça pouvait pas juste être... Est-ce qu'on pouvait pas juste apporter un amendement ou un ajout à cet arrêté-là? Pour pouvoir... C'est qu'on est limité actuellement avec l'arrêté présent. C'est-à-dire, on fait de produits. Alors, moi, je me dis, si on veut s'ouvrir la porte pour des futures améliorations dans les produits, est-ce qu'on ne peut pas rajouter tout simplement quelque chose à l'arrêté? Bien, je vais différer aux professionnels du métier, M. Frenette. Merci, M. le maire. Je pense que ça va un peu de tout bord, de tout côté dans ce sens-là. Je pense que la réflexion est bonne, les questions sont bonnes, mais c'est important de prendre en considération ce soir ce que M. Godette propose ou ce que c'est le CCU qui déciderait si oui ou non un matériau est acceptable ou pas dans le processus d'un rezonage ou d'un amendement à un arrêté de zonage. Le comité consultatif a une mesure recommandée. Il peut seulement faire des recommandations au conseil municipal. Donc, c'est vous ce soir qui peut accepter ou non un tel matériel. Par contre, c'est important, puis c'est ce que nous, au niveau du personnel, mais aussi du personnel, là, les membres du CCU, on reconnaît qu'on est juste équitable avec les autres développeurs. Donc, si on dit ce soir que le conseil est prêt à accepter un matériau nouveau, au niveau de la durabilité, on ne sait pas si c'est un matériau nouveau. Par contre, les matériaux spécifiques qu'on a nommés, il y a le bois, mais il y a les pierres, il y a aussi la brique, etc. Ça quand même, on sait qu'est-ce que c'est. On a des anticipations à ce niveau-là. Par contre, si on décide de faire une modification ce soir, on donne un avantage à un développeur, ou ce que dans l'arrêté de zonage, on dit à tous les autres développeurs qui développent sur le boulevard Dieppe ou des multifamiliales, soit dans des zones commerce mixte ou dans d'autres secteurs, que eux, en faisant un amendement seulement pour l'arrêté à M. Bouchard ce soir et non à l'arrêté de zonage, ça veut dire que les autres qui développent sur le boulevard Dieppe ou dans le secteur limitrophe seront encore limités à 50 %. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit ouvrir l'arrêté si c'est le désir du conseil pour être juste et équitable. Une autre chose qu'on dit, des matériaux, c'est là où, qu'en ouvrant, on doit avoir c'est pas de quoi nous, on juge que si on est pour ouvrir, on vous recommande d'avoir justement un comité en place avec des professionnels dans la matière parce que c'est extrêmement subjectif. Comme vous savez, on peut faire des imitations de briques aussi avec du PVC puis du vinyle. Ça fait si qu'on dit que du PVC remplace du bois, mais on peut aussi dire que du PVC remplace de la brique avec ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle. Ça fait cet exercice-là qui doit être fait de réflexion avec des professionnels dans la matière. Ça peut être des architectes, ça peut être des designers d'intérieur, etc., etc. Donc, c'est là qu'on doit faire une distinction au niveau de l'amendement comme tel. Le CCU n'a pas le pouvoir de l'accepter. Puis, je voudrais juste rajouter, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voudrais juste rajouter qu'avec les nouveaux amendements de la province en 2018,
au niveau de la loi sur l'urbanisme, les municipalités auront le droit justement de former des comités spéciaux pour la question qu'on a ce soir sur les types de matériaux proposés, la couleur, etc. etc. C'est de quoi qui s'en vient en 2018. Ça fait, c'est une possibilité qu'on aura en 2018. C'est le désir de conseil d'aller dans cette direction-là aussi, de créer un comité spécifique sur des questions de la sorte. C'est tout, Monsieur le maire. Bien. Merci, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Étant donné que je suis visuel, j'ai un peu de difficulté à m'engager dans cette polémique-là. Puis la raison de l'arrêter, c'est certainement pour s'assurer que ce qui est utilisé sur les façades vues de la rue soit conforme à une certaine éthique, ou en tout cas. Puis moi, je ne suis pas au courant du matériel qu'on veut utiliser, mais l'arrêté de zonage a été conçu justement pour éviter qu'on court de tous bords, de tous côtés. Alors, j'exhorte une certaine prudence. Merci, M. Godet, pour une troisième fois. Dernier commentaire. OK. Dernier commentaire. Ce que vous avez indiqué tantôt dans vos commentaires me laisse penser que le CCU n'est pas avisé par personne, dans le sens que vous n'avez pas l'expertise dans le CCU. Mais je pensais que l'expertise était à l'intérieur du bureau des fonctionnaires. Et si vous n'avez pas cette expertise-là, vous pouvez aller le chercher ailleurs. Le seul point que je veux faire, c'est qu'on semble dire que cet arrêté-là, indépendamment de la qualité, parce qu'il vient de mentionner qu'on peut avoir la plus basse qualité possible, puis c'est acceptable. Donc, c'est indépendamment de qualité. Tout produit nouveau, futur, que ce soit d'une autre sorte, n'est pas acceptable à cause de cet arrêté-là. Donc, à chaque fois, ça va exiger une évolution de l'arrêté. Il faudra changer l'arrêté à tous les fois qu'il y a un nouveau produit qui rentre, c'est tout. Je trouve que c'est un peu fort. Si je peux juste rajouter sur le commentaire du conseiller Godet, la distinction se fait par rapport au plastique. C'est là où ça devient très difficile à faire une distinction entre le type de rigidité, le type de durabilité, le type de la qualité du plastique, tandis que quand on retombe plus dans des matériaux plus traditionnels ou spécifiques comme de la brique, je pense pas qu'il y a nécessairement une si grosse gamme de qualité entre un type de brique versus un autre. Donc, ça devient beaucoup plus facile en termes de prévisibilité à voir quel genre de bâtiment qu'on va avoir dans le futur. Quand ça vient avec des matériaux comme le plastique, ça devient beaucoup plus difficile. On permet des bois composites, mais encore là, la base c'est fait majoritairement par du bois, puis il y a des composites pour faire en sorte que ça devient un matériel qui est peut-être plus durable que juste du bois traditionnel, peut-être plus facile en termes de maintenance, etc. Mais la distinction est faite dans l'arrêté que du bois est permis, c'est un matériau spécifique. Il faut juste prendre en considération que le contexte vinyle, plastique, c'est là la distinction, et puis ça devient très difficile à avoir une prévisibilité dans la qualité, la durabilité de ce type de matériel-là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? OK. Alors, ce soir, on est prévu pour 2 lectures. La prochaine réunion. OK. Alors, j'imagine qu'on devrait profiter de la présence du développeur pour l'entendre. Je sais qu'il a déjà été entendu, j'imagine, par le CCU. Oui? Oui, OK. Alors, pour le bénéfice du conseil municipal. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bouchard, excusez-moi, je croyais que j'avais... Monsieur le maire, conseiller, conseillère.
I'll speak in English because I have Royal. Je vais parler en anglais. Moi, j'ai un peu de difficulté avec tout ceci. Nous offrons un produit, à mon sens, qui est supérieur. Le boulevard Dieppe, c'était le premier immeuble qui a été construit, le premier de mon immeuble. Tous mes immeubles sont construits avec le bois. Est-ce que c'est télévisé? Oui, en direct. Donc, faites attention à votre langage. On avait eu des problèmes avec le bois. Moi, j'aime pas le vinyle, le revêtement vinyle. Je l'utilise pas dans mes immeubles. Donc, on paye cher pour avoir un produit qui est supérieur au revêtement en bois actuel. Celui qu'on a à l'heure actuelle ne répond pas de la façon dont il devrait. Comme promoteur, je dois examiner mes options. 2 mois et demi ou 3 mois passés, Royal m'a offert un produit pour le remplacer. Je vais passer ceci. Je n'avais pas l'intention de passer au-delà du produit, mais je voulais me présenter devant le conseil pour approuver ce produit. Ce n'est pas le seul immeuble qu'on va construire avec ceci. Nos immeubles ne contiennent pas de briques, mais parce que la brique est dépassée, nous avons des composites de roches qu'on peut utiliser. Et je vais vous montrer ce produit. Je suis allée à l'inspection des bâtiments qui ont approuvé ceci pour la façade. C'est un composite, c'est le même produit que cela. Il ressemble un peu différent. Un composite de bois qu'on a maintenant, on ne veut pas l'utiliser parce qu'il rapetisse. Et je veux que vous examiniez ceci. Ce n'est pas du revêtement en vinyle, mais il faut l'appliquer, l'installer de la même manière. Ce n'est pas un produit inférieur. Ça coûte beaucoup plus cher que le revêtement en bois. Ça ne prend moins de travail que d'autres, moins d'entretien. Vous avez envoyé un jeune chez moi dans mon immeuble. Êtes-vous allé aujourd'hui, Marc, le voir? Si vous voulez voir le produit, je vous invite à m'appeler. On peut se promener jusqu'à l'immeuble et je peux vous montrer le produit. Et on se réfère au vinyle toujours, mais je leur dis que vous ne me donnez pas le vinyle, c'est un composite. Donc, j'aimerais que vous lui posiez une question technique. Le vinyle, c'est l'avenir. Ça fait 30 ans que je construis des maisons. Quand le vinyle est sorti, on a dit que c'était le matériel le pire qu'on pourrait utiliser. Et aujourd'hui, il est dominant. On parle du revêtement de vinyle, mais il s'agit d'une composante. Dans l'arrêté de zonage, si on peut revenir à l'arrêté. That is a composite. On a le bois composite. Ça ressemble beaucoup au revêtement de bois. La couleur sur la photo n'est pas bonne. C'est la même couleur que l'autre immeuble. C'est une peinture. Ce n'est pas un vinyle sans peinture. C'est l'avenir. On a changé le zonage il y a 12 ans déjà.
et le produit qu'on utilisait n'existe plus. Moi, je ne sais pas comment ça va fonctionner dans 20 ans. Les choses vont changer. Il y a 12 ans, quand je suis venue ici, je ne savais pas comment j'allais construire à l'avenir. Et quand vous avez dit que vous recevez des appels, moi aussi, j'en reçois. Et on me demande c'est quel produit que j'allais utiliser. Il y en a 2 qui sont venus dans mon bureau, ont vu le produit et c'est celui qu'ils ont choisi. Nous voulons une modification. On veut que ce produit soit dans cette liste dans l'arrêté de zonage. Et puis cette unité, on ne peut vraiment pas voir la couleur de l'immeuble sur le boulevard Dieppe quand on roule à 40 km/h. Donc, si vous avez des questions techniques, nous avons toute l'information de Royal. On a assisté à beaucoup de réunions. On nous a tout expliqué. On l'explique au conseil maintenant. On propose quelque chose que je ne demande pas. Moi, je veux 100% du revêtement. Je peux mettre du revêtement pas cher et économiser un peu. Ben non, on veut utiliser le même produit partout. Moi, je ne veux pas utiliser la brique. Je ne l'utilise jamais. Je veux le même concept. C'est le seul produit, ceci, qui est concurrentiel et qui va ressembler au revêtement en bois. Ils ont approuvé ceci. Je n'avais pas besoin de venir, ils l'ont approuvé. Moi, je veux cela. C'est le même produit. Monsieur le maire, conseiller, je représente Royal Building Products, c'est Solutions Royales ici à Moncton. Que j'ai rencontré M. Bouchard, ce n'était pas pour son projet, mais pour la ville de Dieppe elle-même, et espérons, Moncton et Riverview, parce que nous avons la documentation qui prouve qu'il s'agit de produits supérieurs. Il est concurrentiel sur le marché du bois. Comme M. Bouchard l'a mentionné, il coûte plus cher. Si on veut un produit de vinyle, on ne pourrait pas le convaincre de prendre celui-ci parce qu'on doit le comparer à un produit en bois. Ce produit est un composite cellulaire qui n'absorbe pas l'humidité. On n'a pas besoin de sceller comme un produit de bois. On n'a pas besoin de jointure à métal. Donc, sur une longueur de 16 pieds, c'est une seule unité. Le processus de peinture est une peinture de marine avec une garantie de 25 ans sur la finition. Par rapport à tout produit de bois qui a une garantie de 15 ans. Nous avons des projets à l'intérieur de la ville de 12 ans où le produit est fané à 50%. On a cette information ici qui dit que c'est le produit qu'on veut qu'on utilise, mais il n'y a pas de processus en place pour veiller à ce que le propriétaire va faire l'entretien. Un produit en bois, il faut l'entretenir, sinon ça va sécher, rapetisser et se retirer du revêtement. L'eau va s'infiltrer en dessous. Et les clous vont ressortir. Si c'est humide en dessous, la couleur va faner. Donc voilà pourquoi
Quand j'ai vu cet immeuble sur une affiche, j'ai pensé qu'il allait utiliser le même produit, mais j'ai pris la décision d'aller lui rendre visite à M. Bouchard. Ce n'est pas pour ce projet, mais c'était pour l'avenir, pour que tous les développeurs, les constructeurs pourraient utiliser ce produit. Nous demandons une modification. On ne veut pas changer le fait que vous ne pouvez pas utiliser le vinyle, mais nous voulons que vous ajoutiez ce produit à votre liste. Parce que c'est un produit approuvé pour le 50% de la façade de l'immeuble. M. Bouchard utilise celui-là et il vous a montré les modèles. Mais il veut que les autres immeubles ressemblent à celui-ci qui va utiliser le produit semblable au bois. C'est pour ça qu'on demande cette modification ce soir. Si vous avez des questions, je serais heureuse de les répondre. Y a-t-il d'autres questions? Légalement sont M. Alors, Monsieur le maire, ou M. Frenette, alors, nos experts. Au point D5.1, on avait une résolution qui prenait en considération la recommandation du CCU, Comité en matière d'urbanisme, qui recommandait qu'est-ce qui est devant vous et qui a été présenté, je pense, dans la présentation de PowerPoint du début à l'audience publique. Le personnel a également mentionné qu'ils étaient ouverts à avoir un comité de travail pour voir si ce matériel ici serait acceptable et autres matériels possibles avec les 12 ans d'évolution dans les matériaux de construction. Alors ça, c'est un avenue qui est possible aussi au niveau de démarche. Le personnel a recommandé qu'est-ce que vous avez devant vous pour prendre en considération qu'est-ce que le développeur avançait comme produit et on pensait que c'était raisonnable. Mais reste à vous de voir si c'est confortable ou est-ce que vous voulez qu'on prenne en considération et d'amener une modification à l'arrêté dans les prochaines rencontres et de prendre 2 autres réunions et ça va retarder aussi la finition de son édifice en conséquence, mais de ne pas considérer d'autres matériaux également qui pourraient exister dans le marché. Alors, ça revient au Conseil de nous donner une directive. Vous avez les éléments devant vous. Monsieur Frenette, si j'en échappe, certainement apporter des points plus précis. Non? Bien. OK. Le Merci. délai de combien de temps si qu'on change toute la procédure? Là? C'est quoi? Alors, je pense qu'on devrait retourner au comité du CCU. C'est un changement significatif ici, M. C'est ça qu'on voulait du début, là. Est-ce que ça sera considéré comme un changement significatif? C'est là que ça devient la... C'est ça que Royal veut à la fin de la journée. Ouais, c'est à la fin de la journée, le Conseil peut décider de renverser la recommandation. Si le Conseil décide de renverser la recommandation, comme je vous ai dit, il faut qu'on soit équitable avec les autres développeurs qui ont du terrain sur le boulevard Dieppe qui vont vouloir développer, puis qu'on ne peut pas dire que vous autres, vous êtes pris avec des conditions à 50 de votre façade. C'est pour ça où ce qu'on voyait, nous, on jugeait que oui, c'était pas équitable pour M. Bouchard de dire que les 4 façades devaient être recouvertes de 50 parce qu'on considérait que les autres développeurs, eux, avaient seulement besoin d'avoir une façade à 50 C'est pour ça que nous, on jugeait que la recommandation qu'on a proposée au comité, puis que le comité fait une recommandation à vous, c'est d'accepter d'éliminer 3 des 4 façades, mais rester équitable avec le reste des développeurs. Donc, si on est pour abroger ça complètement, on doit ouvrir Et si le Conseil choisirait d'accepter la recommandation, mais aussi d'ajouter que d'examiner le produit en vue de toutes les autres constructions futures, je pense que ça me paraît comme une solution gagnant-gagnant, qu'au lieu d'avoir 100% ou 50% de toutes les façades, d'avoir essentiellement 12,5%,
On vient de couper, puis tout. Oui. Si je comprends dans Oui. votre même ligne de pensée, Oui. c'est de dire, puis si j'ai bien compris, c'est de dire que la recommandation ce soir serait ça, mais pour qu'il y ait un comité qui est mis en place, puis qu'on Exactement, ouvre ça serait un ajout l'arrêté, ça serait un ajout à la résolution comme tel que... Pour le prochain bâtiment sur le boulevard Dieppe ou le prochain développeur. Qu'on considère que c'est une autre option aussi, oui. Le produit et autres produits possibles. Oui, et autres produits possibles, bien sûr, en prenant en considération les changements technologiques au cours des années. Puis, à savoir un délai qui est raisonnable, c'est sûr que là, on ouvre de quoi on doit y aller chercher c'est pas mineur. Ça, là. oui, mais je comprends que c'est pas mineur. Là. Ça, quand on voulait mais savoir... c'est pour ça, de façon à ne pas retarder la construction, que si le Conseil pouvait accepter la recommandation présente, mais d'ajouter pour les considérations for future considerations of future building products. C'est bon, mais je veux pas mêler le siding de bois avec le siding de composite. Ça veut dire, on parle de 50% de la façade, qui est la façade en avant. Là, je veux dire, c'est un projet modèle. Faisez-le comme un projet modèle. Je veux dire, j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine ici de la construction. Je pense que j'ai prouvé mes points plus qu'une fois sur qu'est-ce qu'on construit. Je veux dire, on veut aller avec le produit. Je ne veux pas mêler les deux produits parce qu'ils ne performent pas de la même manière. Ça veut dire, je veux que la bâtisse soit faite avec qu'est-ce qu'on a proposé du début sur un matériau supérieur. Je ne me donne pas de mal de tête là. Je suis bien d'aller avec le siding de bois, puis dans 10 ans d'astor, je vais avoir le même problème que j'ai avec la bâtisse en face qui est maganée. Là. Je veux dire... Non, mais si j'ai bien compris la recommandation du CCU, là, il peut faire toutes les 3 façades avec ce produit-là. Oui. Et puis 50% de la devanture. Absolument. Et monsieur le maire, dans le 50%, ça peut inclure les fenêtres. Les fenêtres aussi, puis tout ça. Je pense qu'on commence à se rapprocher de pas mal de 90% de la... Quand tu considères les fenêtres puis tout ça comme autre matériel... Mais ça se compare, ça se met pas ensemble, ça se compare pas ensemble. C'est un matériau qui est supérieur. Il y a un vieux conseiller ici autour de la table, là, qui n'est plus ici, il n'est plus parmi nous, là, qui disait toujours, la moitié d'un pain, c'est mieux que pas de pain en tout. Mais là, on est rendu à 90% du pain. Là, Monsieur Godin. La bâtisse va regarder 2 fois pire qu'elle va regarder... ça se fait pas. Là, je veux dire, pour le besoin de simplifier l'affaire, est-ce qu'on ne pourrait pas juste modifier l'arrêté pour mettre ce produit-là sur les matériaux spécifiques? L'arrêté de zonage? C'est là qu'on dit, c'est qu'on ouvre la porte, ça va prendre plus que le 4,5 mois qu'un arrêté, qu'un rezonage ou qu'un amendement à un arrêté prend. C'est pas ça qu'on fait à soir, là, un amendement, un arrêté? À l'arrêté 96, à l'arrêté existante. Vous parlez de la définition, ajoutée dans la définition de l'arrêté de zonage, qui est l'arrêté qui appartient à la municipalité, qui appartient au conseil municipal. OK. Ouais. OK. Ça fait 4 mois qu'on a été voir la ville avec. Là. On n'est pas venu d'hier. Ça fait 4 mois. Là. On veut dire, la bâtisse commençait juste. Là, puis le monde a tout pris ça de la mauvaise manière. C'est pas spécifique à notre bâtisse. Ce qu'on voulait, c'est un nouveau produit qu'on voulait rajouter à la liste. À moi, il est dedans. Il est composite. Il est dedans. C'est pas un vinyl. Il est dans la liste. C'est juste... Je ne sais pas ce que Dieu prononce le vinyle. Le composite est là. Le composite, je sais qu'est-ce que c'est le composite, le wood siding composite. On s'en sert plus maintenant parce que c'est des gros problèmes. Je veux dire, c'est un composite de les mêmes manières. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas l'allouer sur ce projet-là, puis changer. Je le veux pour les projets Ford à venir. C'est ça que le nouveau produit que je veux me servir. Puis il y a d'autres développeurs. On ne sauve pas d'argent, là. Je ne sais pas si le monde... Il n'y a pas de money saving là-dedans tout. Là. Je veux dire, c'est que le produit performe beaucoup meilleur que les produits qu'on a à cette heure. C'est pas une question d'argent, M. Bouchard. Je pense que c'est une question de faire le changement. Mais comme ça a déjà été mentionné, si on veut le changer, le produit, c'est un processus de 3 mois. 4,5 mois, mais là, avec un comité, ça prendrait le temps. C'est ça, le temps d'examiner, puis des études. Pour éviter des erreurs dans là, on essaye de trouver un
mieux qu'un juste milieu, là, parce qu'on n'est plus dans le milieu, on est dans le 85 à 90 de vous accorder exactement ce que vous voulez. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre. Mais je pourrais prendre 50 mettre un vinyle, puis mettre du cheap vinyl siding à 45 $ du square qui finirait le restant de la bâtisse. Ça serait fini. Ça ne fait pas... je m'excuse, mais ça fait pas de bon sens. On offre un produit supérieur sur la bâtisse. En totalité, puis je peux m'en revirer de bord, décoller d'ici d'asseoir, on a 50 de la façade, mettre du siding de bois sur 50 puis mettre du vinyl siding à la grandeur de la bâtisse, je vais sauver encore d'1 million. Et je m'excuse, mais ça ne fait pas de bon sens. On vous offre un produit supérieur à la grandeur de la bâtisse. Je pense que toutes les ballons de la municipalité, les appartements doivent être en produit c'est exactement ce qu'on vous donne, votre produit supérieur, partout. Vous ne nous le donnez pas partout. Attends une seconde, laissez-moi finir, là. Partout, excepté sur 50 de la devanture. Monsieur le maire, vous ne nous donnez pas. Madame en arrière a dit oui. Non, mais vous ne nous donnez pas, on peut le mettre. Vous ne nous donnez pas parce que je peux mettre un produit inférieur sur le restant de la bâtisse. Je peux mettre un vinyl siding sur le restant de la bâtisse. Il n'y a aucune question à demander, là. C'est qu'à l'heure actuelle, il faut aussi mettre 50 sur chaque façade. Sur chaque façade. Sur les 4 façades. Puis nous, on recommande d'éliminer 3 des 4 façades pour dire seulement une façade qui est la façade, la vraie façade qui donne sur une rue. M. Bouchard ne pourrait pas mettre du vinyl siding ordinaire sur les 3 autres façades, comme vous le dites. Un étage. Puis nous, à notre défense, on n'a jamais mentionné le vinyl. Ça a été mentionné par le Conseil. Nous, on parle de PVC, on parle de matériaux synthétiques qui est composite. Puis dans PVC, il y a le mot V qui est vinyle dedans. Là, dans le PVC. OK. Bien, à ce point-ci, je pense qu'on a eu assez de commentaires d'un côté et de l'autre. Puis on va laisser le Conseil décider. Puis le Conseil décidera. Puis on vivra avec ça. Yes, you want to retrieve your samples, I'm sure. OK. Merci. Prochain item, questions du public. Je pense qu'on a eu pas mal les questions du public. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 25 septembre, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau, que l'on accepte le procès-verbal de la réunion du 25 septembre tel qu'il a été soumis. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur d'accepter le procès-verbal tel qu'il a été soumis, signifient-le par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, section des bâtiments, M. Melançon. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Merci. Ici, vous avez devant vous une recommandation d'autoriser un paiement à construction acadienne limitée pour un montant de 54 900. Alors, comme vous avez pu voir dans le dossier de l'historique, on a procédé à la rénovation de l'accueil et réception pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et aussi des services internes. On avait été voir pour des prix et certains ajouts ont été faits au niveau de la rénovation qui a apporté la dépense au-dessus de 50 000, alors un coût additionnel de 6 000 selon l'estimé initial. Alors ce soir, c'est pour autoriser le paiement à Construction acadienne avec l'information que vous avez devant vous. Pour la lecture de la résolution, M. Golette. Le Conseil autorise le paiement de la facture de Construction acadienne limitée au montant de 54 904,36 $, plus TVH visant le projet d'aménagement de la réception de l'hôtel de ville et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-80-12-3310, budget de fonctionnement général, programme rénovation de bâtiments. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1. Alors, au niveau de loisirs, culture et vie communautaire, Francofête en Acadie, une convention de partenariat pour 3 ans à partir de 2017. Alors, la ville de Dieppe est partenaire platine au niveau de la Francofête en Acadie.
Alors, beaucoup d'installations seront utilisées dans notre communauté, telles que Wingate, Centre des arts et de la culture. Alors, ça spécifie les ententes et les responsabilités de chacun des entités. Alors, c'est pour autoriser la signature de cette entente. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil accepte la convention de partenariat entre la Ville de Dieppe et Radar, Réseau Atlantique de diffusion des arts et de la scène, pour la présentation des éditions 2017, 2018 et 2019 de la Franco-Fête en Acadie à Dieppe. Je vous le propose. Posé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Pas de question. Moi, j'ai juste un commentaire. J'aurais préféré que ça soit fait en 2016, qu'on approuve l'édition 2017. Alors, voyez-y. Je sais qu'on est correct pour les prochains 3 ans, là, mais je trouve qu'on fait un petit peu mettre la charrette avant les bœufs. Là. Noté. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.2. Alors, annuellement, on a de la grande visite la dernière fin de semaine du mois de novembre, la parade du Père Noël. Alors ici, c'est pour aviser le public qu'on doit fermer une partie de la rue Champlain à partir de l'entrée ouest de la ville jusqu'à l'avenue de l'Acadie et une partie de la rue Paul. Alors, la parade se déroule le 25 novembre 2017 et les rues seront fermées à compter de 16h30. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Autorise la fermeture temporaire de la rue Champlain à partir de la limite ouest de la ville jusqu'à l'avenue Acadie et de la rue Paul à partir de la rue Champlain jusqu'à la rue Régis le samedi 25 novembre 2017 de 16h30 jusqu'à la fin du défilé du Père Noël du Grand Moncton. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, ingénierie. M. Melançon. Alors, dans le cadre des projets de rue variée 2017, on avait la rue Gould, le boulevard Dieppe et la rue Thomas. On a eu des coûts additionnels de 60 000 qu'on doit avoir un ajout au contrat avec McDonald Paving and Construction Limited. Alors ici, lorsqu'on fait ces travaux, il y a certains éléments à la base qui sont moins connus. Alors, de réparer certains endroits de base à l'asphalte. Alors, c'est qu'est-ce qui a été détecté lors de la construction. Alors, ce soir, on vient après les faits, mais que c'est des risques qui viennent avec le travail pour pouvoir finaliser le paiement avec cette entreprise. Les travaux sont complétés, les gens sont bien satisfaits avec les travaux. On a réussi à ajouter une voie entre la sortie de la rue principale ouest jusqu'à la Charlesville, qu'on a reçu déjà des excellents commentaires. Alors, voilà la recommandation de procéder avec l'ajout de 60 000 $ à ce contrat. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les coûts additionnels visant le projet intitulé Dieppe, broyage et asphaltage rue Variée 2017 à McDonald Paving and Construction Limited au coût estimé de 60 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Je le propose. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la résolution dit au coût estimé? Est-ce que c'est un coût fixe? Mme Spencer. Donc, vous avez raison, c'est le montant maximum qui serait accordé à l'entrepreneur. Il reste quelques quantités à finaliser et, pour régler le tout, mais ça ne dépasserait pas le 60 000 $. Ça n'autorise jusqu'à 60. Ça répond à votre question? Oui. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée. 10.4, performance organisationnelle.
Alors, le dossier de transport, service de transport adapté, alors ici, on recommande d'avoir un moratoire au niveau des nouveaux clients qui sont sans chaise roulante. Alors, on a un budget qui a été établi pour l'année 2017. On est déjà au-delà de ce qui était estimé au budget pour l'année en cours. Alors, on se lance le défi de réviser, de voir comment on peut mieux rencontrer les besoins des clients et aussi des besoins financiers de la municipalité. Alors, afin de contrôler la dépense de cette année, on maintient le moratoire avec les clients existants. On accepte ceux qui seraient des nouveaux avec des chaises roulantes et on vous revient avec une alternative pour la prochaine année. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte d'imposer un moratoire sur les nouveaux clients sans fauteuil roulant du service de transport adapté jusqu'à ce que la municipalité complète une analyse des critères d'admissibilité et détermine le niveau de service souhaité pour le futur, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2, programme incitatif, transport en commun. Alors, au niveau de transport en commun, comme vous le savez, on encourage l'utilisation de ce service par toute la communauté, la population. Ici, on vous propose un programme incitatif au niveau des employés de la municipalité. Alors, on vous propose d'avoir un incitatif pour les gens qui utiliseraient d'une manière annuelle le service de transport. Alors, un montant serait contribué envers une passe mensuelle pour encourager l'utilisation du transport en commun. Et en même temps, ferait une économie d'emplacement, de stationnement pour les stationnements publics de notre centre-ville. Alors, une pierre deux coups, transport en commun plus utilisé et on économise des places au centre-ville pour le stationnement de la clientèle. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la mise en œuvre du programme incitatif de transport en commun pour les employés municipaux selon les modalités énoncées dans le mémorandum en date du 21 septembre 2017. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, M. Godette. Disons que c'est un bénéfice au niveau des employés. Est-ce que les employés sont assujettis à une taxation, soit du fédéral, du provincial, sur ce bénéfice? M. Thériault, oui. Oui, normalement. Merci. Tout bénéfice accru. Même chose avec tes points aéroplan. Merci. C'est de la loi. Alors, pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, planification et développement, avis du CCU. Alors, lors de l'audience publique, on en a discuté amplement. Amplement, oui. Alors, la recommandation est devant vous, telle que le CCU l'avait recommandé et approuvé. Alors, reste au Conseil à voir votre volonté. Alors, pour la lecture de la résolution, pour débuter la discussion, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 20 septembre 2017 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification des modalités adoptées sous l'arrêté de zonage 96-48-57 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 23902-183 le 30 mai 2007 relatif au terrain identifié en 2007 sous les NID 704-398-15, 704-274-89, 704-398-07, 7044-3304 et 701-22312, et que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettée à l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme et que la modalité suivante sous le numéro 1.4, parenthèse A, sous le titre
conception minimale des bâtiments et structures adoptée par le Conseil le 23 avril 2007 et qui se lit 1.4a. Le revêtement en vinyle et les autres matériaux synthétiques est limité à 50% de chaque mur extérieur du bâtiment, soit remplacé par ce qui suit. 1.4a. Toute partie de la façade d'un bâtiment donnant sur une rue publique ou une voie d'accès autorisée est finie avec au moins 50% de matériaux spécifiques tels que prescrits dans l'arrêté de zonage en vigueur. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. M. Alain. OK. La rigidité de... Je trouve ça comme... C'est ça qui est... L'exercice qu'on vient juste d'entamer, là, pour moi, ça fait 4 mois que le développeur est venu nous voir. C'est la première fois que ça vient au conseil. Je trouve le délai, premièrement, est trop long. J'appuie quand même M. Bouchard dans cette démarche. Tout ce qu'il a fait dans notre ville est quand même correct jusqu'à date. Je suis vraiment... puis mon problème, c'est que je vote contre la résolution ce soir. Ça n'est pas la situation non plus, c'est ça qui est le problème. Donc, Monsieur le DG, est-ce que c'est possible? Donc, quand tu regardes à l'édifice, elle n'est pas vraiment sur la rue. Une rue, attends une minute, elle est sur une rue publique. Mais y a-t-il une manière qu'on enlève le voie d'accès? Par exemple, si je fais un amendement pour enlever le voie d'accès, est-ce pas ça? Le building n'est plus sur une voie d'accès, donc elle n'est pas aux mesures 96, 48, 57. L'expert est plutôt M. Frenette, mais il faut faire attention de ne pas juste faire un cas isolé, parce qu'il faut comprendre que c'est dans un contexte global de tout notre développement. Alors, mais je vais laisser M. Frenette répondre. Merci, M. le DG. Pour répondre à la question du conseiller Alain, si on regarde l'arrêté spécifique à M. Bouchard, quand on parle de 1.4, conception minimale des bâtiments et structures, c'est là où on parle de justement 50% des matériaux. On ne fait pas de distinction entre boulevard Dieppe, entre une rue privée. C'est partout dans son développement, sa zone d'aménagement intégré. Si il bâtit un multifamilial, il doit avoir, à l'heure actuelle, 50%. Le comité de travail, c'est quelque chose qu'on aurait dû entamer 5 ans passés. Premièrement, c'est quelque chose... j'espère qu'on a un comité de travail qui est plus structuré, puis que l'innovation qui se fait faire par nos développeurs, par nos architectes, par les designers aussi, c'est quelque chose que je trouve que l'exercice qu'on fait tout de suite n'est pas assez flexible. Donc, non, je suis vraiment désappointé qu'on n'a pas pu toucher. Ça a pris 4 mois. Ça ne devrait pas prendre un développeur 4 mois de développer ou de faire quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose au niveau de... Je ne sais pas si notre processus, qu'on doit suivre quand même les audiences publiques. Puis il y a une certaine raison. Puis le public a quand même le droit. Puis ça, je respecte ça. Mais quand même... parce que les gens d'affaires veulent venir faire allier, puis veulent venir faire affaire, ils veulent des décisions. Puis je trouve ça juste malheureux. On arrive le 10 octobre, ça fait 4 mois. Puis l'hiver s'en vient vite. On voit l'almanach qui nous dit qu'on va avoir la plus grosse hiver dans 2-3 ans. Non, c'est quand même des... Je me dis, il y a quelque chose, comme quand on est en bon acadien, qui n'est pas right ici. M. Frenette, je pense que les timelines, je pense que ça a commencé au 11 septembre, d'après les choses qu'on a vues. Là. Puis, j'aimerais avoir l'opportunité de valider si oui ou non on parle de 4 mois, effectivement, entre les discussions qu'il y a eu avec un inspecteur en bâtiment, puis un agent d'aménagement, et lorsque ça a été cloqué avec un urbaniste. J'aimerais avoir l'opportunité de valider ce 4 mois-là périodique.
Mais je pense, M. le maire, si vous me permettez, de créer un comité de travail qui aurait aussi dans le mandat de réviser annuellement la liste de produits. Ça serait quand même quelque chose qui pourrait être ajouté comme amendement. Je suggère une possibilité. Reste à vous au conseil si vous voyez le bénéfice de ceci. Mais je pense que ça serait important de mentionner révision annuelle de la liste. Parce que les matériaux, ça a continuellement évolué, on reconnaît ça. On le reconnaît avec ce qui est apporté ce soir par le personnel. Il faut quand même leur donner le mérite d'avoir eu une ouverture avec ce qui a avancé comme recommandation. Pas 100% à la satisfaction du demandeur, mais on a quand même eu cette ouverture d'esprit. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter? Non? OK. Eh bien, M. Godet. Oui, je voulais juste commenter que pour moi, ça serait, comme le conseiller Alain a mentionné, j'aimerais de voter non par rapport à ça, mais je me sens menotté par un arrêté que même d'après les fonctionnaires, s'il y avait la flexibilité, j'ai l'impression qu'il accepterait de revêtir ce bâtiment-là tel que proposé par le développeur. Mais l'arrêté comme tel nous menotte, et si on dit non à ceci, il n'est pas avantagé d'une façon. Et deuxièmement, si on choisit d'amender l'arrêté, ça ne sera pas arrêté, ça ne sera pas changé avant le printemps. Donc, il va perdre sa période de construction, puis lui, il ne peut pas permettre ça parce que l'hiver s'en vient. Donc, je ne sais pas si les fonctionnaires d'ici à 2 semaines peuvent trouver une façon spectaculaire de trouver une façon de contourner ceci, soit par une variation, je ne sais pas, j'apprécierais ça, mais pour ce soir, je vais voter oui. Je pense que ça revient de nouveau à la table dans 2 semaines, c'est ça, si je comprends bien. Si la directive est ici, on met les choses en place pour entamer les modifications à l'arrêté. Okay. Donc, on va en discuter de nouveau, éventuellement. Donc, moi, je vais supporter la motion, mais j'aimerais que les fonctionnaires regardent une façon d'arriver à une façon de contourner ça, si c'est possible, parce qu'on est en train d'approuver de quoi qu'on aimerait de changer, puis on n'est pas capable. Merci. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. Ayant vécu l'expérience du bois, du revêtement en bois sur la résidence Régis-Leblanc, puis tous les problèmes que ça cause, je pense que ce produit-là est supérieur certainement à ce que le bois amène. Est-ce que si le conseil votait pour un projet pilote, est-ce qu'on se peinture dans un coin pour permettre et en même temps entamer le processus pour réviser notre arrêté de zonage et créer un comité qui annuellement regarderait à tous les nouveaux produits? Est-ce que ça pourrait être une solution acceptable à l'ensemble du conseil? Je pense que pour le moment, il faut quand même voter sur cette chose-là, mais j'aime l'idée du défi qui a été lancé à nos fonctionnaires, que d'ici 2 semaines, de nous revenir avec... puis ça, c'est peut-être une des alternatives qui pourrait nous permettre d'avancer. Déjà vous donner la réponse, je n'ai pas besoin d'attendre 2 semaines. S'il faut, dans 2 semaines, la seule option qu'on peut vous dire, c'est qu'on doit créer un comité. Dans 2 semaines, on ne peut pas arriver avec une réponse. C'est soit que le conseil décide d'abroger le produit, sinon il faut entamer le processus de modifier l'arrêté de zonage. Là. Il y a pas, je peux y penser, mais je ne vois pas d'autres scénarios légaux à l'heure actuelle. Puis vous avez mentionné une dérogation, une variance. Tu ne peux pas déroger sur un arrêté enregistré comme un bylaw, comme un arrêté de zonage. Tu peux déroger sur une disposition dans l'arrêté de zonage. Ici, on a un arrêté spécifique avec des conditions spécifiques du conseil de l'époque. Donc, on doit passer avec le processus qu'on a fait d'amendement
qui prend plus longtemps. Vous aviez fini, M. Cormier? Bien, si le Conseil décidait d'aller de l'avant avec un projet pilote, est-ce que ça contrevient? Est-ce que ça... Excusez-moi. Si le Conseil décidait d'aller de l'avant avec un projet pilote, est-ce que ça, c'est acceptable ou est-ce qu'on se peinture d'un coin? Ben, un scénario qui peut arriver, c'est que vous allez avec un projet pilote, on crée un comité, puis le comité dit non, on ne veut pas avoir ces matériaux-là, donc il y a un bâtiment de cette envergure-là qui est avec des matériaux que le comité recommanderait au conseil de ne pas accepter. Par contre, c'est que le conseil peut toujours décider advenant qu'un comité vous recommande de ne pas accepter ces matériaux-là, vous pouvez encore le refuser. Si vous voulez, vous pouvez amender ce soir la recommandation. Par contre, étant donné que c'est une zone d'aménagement intégré, mais on est en train de donner à un développeur ce que d'autres développeurs n'ont pas. On doit ouvrir l'arrêté de zonage. En ouvrant l'arrêté de zonage, ça veut dire tout le monde qui développe, sans nommer d'autres développeurs, mais vous les connaissez, le long du boulevard Dieppe, du jour au lendemain, ils ont cette possibilité, devront avoir la même possibilité. Ça fait on ne pourra plus forcer un tel type de matériau au détriment de l'autre. Si c'est pour enlever le bois, on peut l'enlever, le bois. On peut faire un amendement de l'enlever le bois, garder les autres matériaux. Parce que ça semble être le bois qui est le problème et non pas la brique, non pas le stucco, ce qui est permis dans les matériaux spécifiques. Vous pouvez toujours amender la zone d'aménagement intégré parce que c'est un développement propre à un développeur. C'est pour ça que lui, M. Bouchard, avait justement 4 façades versus les autres avaient seulement une façade. Mais notre recommandation professionnelle en tant que fonctionnaire, comme vous avez dit, c'est d'ouvrir l'arrêté de zonage aussi. Puis si vous n'en permettez à un, vous ne pouvez pas réglementer, vous ne pouvez pas interdire les autres. C'est là que ça va être extrêmement difficile à dire, excusez-moi du temps, mais il faut que je le dise pareil, ça va être extrêmement difficile de dire, OK, bon, on permet tel type de matériau, mais là, il va falloir avoir des dispositions de dire, il faut que ça soit minimum 6 pouces ou 8 pouces. Mais là, après ça, si on a ça dans notre arrêté de zonage, puis on a un développeur qui vient nous voir et dit, OK, ben j'aimerais déroger 4 pouces, 5, 2 pouces de moins. Mais là, après ça, il y a une possibilité de déroger. On rentre dans le quoi qui peut être dangereux. C'est pour ça, quand je dis, si on ouvre ça, c'est pour ça qu'on doit prendre le temps nécessaire pour étudier la question, puis aller chercher des acteurs clés, des professionnels dans le domaine aussi. Merci. M. Godette. Non, je voulais juste mentionner que lors de la construction de l'appartement, près de 34 millions, on a fait des changements au niveau du zonage pour augmenter le nombre d'étages, puis etc., etc. On l'a fait. Absolument. Puis là, nous, on jugeait on le recommandait. C'était recommandé. Mais s'il n'y avait pas cet arrêté-là et le produit serait devant vous pour approbation, est-ce que vous le voyez comme un bon produit? Puis je pense que M. Bouchard peut valider aussi. Quand la question a été posée devant les membres du CCU, en aucun temps, on a dit que ce n'était pas un produit de qualité. On reconnaît que ça semble être un produit de qualité. Je n'ai jamais fait les tests. On ne sait pas si c'est un nouveau produit. Est-ce que ça va être durable? Donc, vous êtes menotté par l'arrêté, en dépit du fait que vous trouvez que ça serait un produit acceptable. Produit acceptable, mais les autres produits sont acceptables aussi. De dire qu'on est prêt à accepter 100% ça, non. On reconnaît aussi la qualité architecturale avec différents matériaux sur une façade de cette envergure-là aussi. Merci. M. Bourideau. Monsieur le maire, ce n'est pas une question qui est facile à répondre ce soir. Je pense qu'on l'a tout noté. Si je réponds non à cette résolution-là, ça ne règle pas le problème du développeur. Si j'accepte la chose, ça ne règle pas son problème non plus. On fait face à un dilemme. J'avoue que j'ai de la difficulté à voter là-dessus, M. le maire. OK, bon. Il faudra prendre un vote à un moment donné, ça sera sur ici jusqu'à l'année prochaine. Ça. M. Thibodeau, dernière intervention. Je pense que tout le monde aura eu sa chance. Accepter le procès. Moi, j'ai juste une question, c'est à savoir, est-ce qu'on a besoin d'ajouter à la résolution qu'on va créer un comité
pour analyser les demandes pour des nouveaux matériaux ou est-ce que vous allez le faire de toute façon? Je pense qu'il semble avoir un engagement de la part du personnel, là, puis il faudra peut-être, je suggérerais à la prochaine réunion, nous amener une résolution pour mettre un framework, des balises pour faire avancer les choses avec un mandat spécifique. D'accord, ça répond. Merci. Alors, pour revenir à la résolution, tout le monde a eu la chance de parler, certains plus qu'une fois. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Non de conseiller Alain. C'est ça? Alors, la résolution est adoptée par la majorité du Conseil. Item 10.5.2. Lotissement du parc industriel. Alors ici, encore une fois, un avis du CCU, plan modificateur au niveau du lotissement parc industriel de Dieppe. Alors, tel qu'il est présenté, c'est d'apporter une modification au niveau d'accès, et c'est pour que le Conseil de ville accepte cette recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan modificateur provisoire du lotissement parc industriel de Dieppe Industrial Park, à date du 25 juillet 2017, et lequel prévoit l'élargissement de la rue Benjamin ainsi que l'emplacement de la servitude de services municipaux. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Arrêté C. Excusez-moi. Arrêté 11. Pas l'arrêté, mais aux arrêtés municipaux. L'item 11.1. Arrêté C-24 autorisant la Ville de fermer de matière permanente des portions de la rue Normandie pour la lecture par titre seulement en première et deuxième lecture. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-24, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie. Je le propose en première lecture par titre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en première lecture de l'arrêté C-24. Maintenant, pour deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Monsieur Cormier. Arrêté numéro C-24, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente des portions de la rue Normandie. Je le propose en deuxième lecture par titre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau, en deuxième lecture par titre seulement, l'arrêté C-24. Ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, 11.1.2 est accepté en deuxième lecture par titre. Item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Et nous allons passer aux demandes de renseignement et annonces du conseil municipal. Et nous allons débuter avec monsieur le conseiller Godet. Merci, Monsieur le maire. J'ai pas d'annonce à faire ce soir. Je voulais juste réitérer ce que j'ai dit tantôt. C'est concernant la discussion qu'on a eue sur cette modification d'arrêté. J'aimerais que les fonctionnaires trouvent une solution à ça. Ici, à la prochaine réunion, peut-être qu'on même créer le comité temporaire avec les fonctionnaires qui sont en place, n'importe quoi. Simplement, j'accepte pas le fait qu'on bloque une bonne solution parce qu'on est menotté par un arrêté. J'aimerais qu'on trouve une solution. Donc, c'est tout ce que j'ai, Monsieur le maire. Merci. Je vais juste faire un commentaire là-dessus. Des fois, il y a une raison pour des arrêtés.
Oui, je le comprends. C'est de nous permettre de réfléchir. Et puis vous, comme fonctionnaire de longue date, Oui. vous le savez parfaitement, il y a des raisons pour les règlements. C'est pour éviter des coups de cœur, si je peux utiliser cette expression-là, ou des coups de tête, selon les cas, pour nous permettre de faire une bonne analyse et d'avancer. Parce qu'on s'est déjà fait prendre le conseil ici, dans la dernière année, dans certains dossiers, de faire des changements de dernière minute sur des résolutions qui, en bout de ligne, on est obligé de revenir, puis revenir sur la résolution, puis d'aller dans... Absolument, je reconnais ça, M. le maire. Je voulais absolument faire le commentaire sur cette question-là. Oui, mais si je peux finir face à votre commentaire, je reconnais ça. Je sais qu'il y a une période de 2 semaines avant la prochaine réunion. Il semble avoir un consensus autour de la table que c'est un bon produit. C'est un produit que, s'il n'y avait pas de règlement, serait probablement acceptable. Donc, on est en train d'empêcher ce produit-là à cause des arrêtés. Donc, il y a peut-être des choses. Si c'est non, mais au moins qu'ils essayent. Merci. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Je n'ai aucune annonce à faire pour ce soir. Merci, M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. De même, rien à rajouter. Merci, M. le conseiller Brideau. Je n'ai rien à rajouter. Merci, M. le conseiller Thibodeau. Même chose pour moi. Bien, je suis certain que le conseiller Alain va nous parler d'une réunion très importante qui a pris place au cours de la dernière semaine. J'ose espérer. Puis on va parler de ma cravate aussi. Je vais commencer avec ma cravate. C'est la cravate de la sensibilisation de la prostate. Comme vous le savez, ou je ne le savais pas, mais je vais vous dire, il y a un petit déjeuner du réveil atlantique de la prostate qui va sensibiliser quand même cette maladie. Le 25 octobre, au Delta Bousijour, à 7h30, co-présidé par Bill Whalen puis Adèle Landry. C'est faire la lutte contre le cancer de la prostate. Il y a 1 homme sur 7 qui recevra ce diagnostic par année. Et la prévention et la détection précoce, il faut sensibiliser les gens dans les prochains jours. Donc, c'est pour cette raison-là, il y a un petit déjeuner avec ma cravate. Une belle cravate bleue, comme vous le voyez, M. le maire. Ça va avec vos yeux. Et voilà. I can only wish. Et deuxième chose, c'est bien ça, M. le maire, j'aimerais remercier quand même tous les résidents qui sont venus à notre réunion sur la zone scolaire des nouvelles écoles. Comme vous connaissez, il va y avoir 2 écoles. Une école de 3 à 5 qui va ouvrir au mois de janvier et l'autre école qui va ouvrir au mois de septembre pour les écoliers de 6 à 8. Et le maire suppléant, M. Godette, était là, le conseiller Leblanc, merci beaucoup. Et j'apprécie énormément l'effort de notre DG Marc et Angèle. Vous avez fait du beau travail. Il y a eu une belle discussion d'1 heure. Les gens ont pu demander les questions et de l'autre côté, on a pu donner quand même une belle présentation sur nos priorités pour la région. Et je crois que c'était bien vu par les citoyens, puis c'est un bel exercice. Donc, je remercie tous les citoyens convenus et certainement les employés aussi pour vos efforts. Merci beaucoup. C'est tout. Merci. Moi, j'ajouterais seulement rajouter là-dessus qu'on veut toujours encourager nos citoyens de s'impliquer dans les dossiers municipaux. C'est comme ça qu'on fera les meilleures décisions. C'est avec la participation des citoyens. Alors, des fois, en fait, souvent, on regrette le manque de participation de nos citoyens avec les opportunités qui leur sont données, de venir s'informer, de venir poser des questions. Et c'est quelque chose qui a toujours été une grande volonté du maire, des conseillers municipaux au cours particulièrement des derniers 6 ou 7 ans. Et puis, j'ose espérer que ce message est bien entendu de tout le monde. Et on a un grand exercice qui s'en vient prochainement avec les préparations budgétaires qui ne vont pas être faciles dans les circonstances d'un gel des évaluations de la part de la province. Alors, il y aura des grosses décisions à être prises et j'encourage les gens à se faire entendre. Et là-dessus, bonne fin de soirée à tous.